Bonjour à vous les Sagittaires. Ces trois cartes sont ressorties pour les Béliers. Je crois que la mort et le chariot donc, sont ressortis pour le Bélier et l'étoile est ressortie pour les Gémeaux. Donc si c'est des cartes qui ressortent plusieurs fois dans vos signes, c'est-à-dire elles ont une importance conséquente. Ça va être des cartes qui vont avoir vraiment une importance dans votre vie. Alors, la mort. En début de phrase, c'est-à-dire en début de tirage, c'est-à-dire que vous finissez une boucle pour en commencer une autre. J'ai un peu du mal là, j'ai déjà fait pas mal de signes, je suis un peu fatiguée. Alors, c'est-à-dire que l'étoile et le chariot, donc oui, forcément, arrivent après, donc ça va débuter de nouvelles perspectives, d'accord? De nouvelles bases, de nouveaux schémas, de nouveaux principes, ça va dépendre de vous. Donc voilà, ce qui est après la mort, donc l'étoile et le chariot, c'est ce qui va être renouvelé, ou c'est ce qui va, des nouvelles choses qui vont être mises en place. Donc, dans le tarot de Marseille, la mort n'est pas là pour signifier la mort de quelqu'un, bien évidemment, c'est là pour signifier la fin d'un cycle, un recommencement. Donc vous faites un très très gros nettoyage. Ensuite suivi de l'étoile, donc il y a vraiment vous décrassez, il y a vraiment un gros nettoyage quoi. Vous avez vraiment besoin. En tout cas la mort, donc forcément vous pouvez voir sur la carte, donc c'est un squelette coloré avec une couleur chair, et cette couleur là dans le tarot de Marseille représente l'humain. Dans le tarot de Marseille, chaque couleur a une signification. Hein. Donc, par exemple, la couleur chair sur le squelette va représenter tout ce qui est terrestre, tout ce qui est humain. Et donc, on peut voir qu'il est quand même dénudé. Le personnage n'a pas de vêtements. Donc, vraiment, on laisse des choses derrière soi. Vous nettoyez l'ardoise pour pouvoir écrire de nouvelles choses sur cette ardoise. Si c'est tout rempli, forcément, vous n'allez pas avoir de place pour accueillir de nouvelles choses. Donc, il faut faire un nettoyage. Donc, soit ce sont des gens qui ne vous apporte rien de bénéfique. Donc il va falloir faire un tri dans vos amis, il va falloir faire un tri aussi par rapport au travail. Il y a peut-être une réorientation professionnelle. Voilà, ça peut être aussi une carte qui parle de guérison. Ça peut être entre une guérison physique, ça peut être une guérison mentale, psychique, sociologique, ça peut être plein de choses. Hein. Ça va vraiment dépendre de qui regarde cette vidéo. Mais voilà, il faut laisser des choses derrière soi pour en acquérir des nouvelles. Ça part vraiment d'une transformation profonde. C'est un petit peu un deuil d'une ancienne vie ou d'un ancien soi. D'accord? C'est vraiment un changement que vous allez sentir. Hein. C'est pas quelque chose en surface, c'est vraiment profond. Mais quand même, vu que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, ça va dépendre, voilà, encore je le répète, hein, parce que je veux pas faire je veux pas décevoir personne, hein, mais voilà, ça va dépendre de chacun. C'est aussi une carte qui parle qu'il y a vraiment un besoin de manifester une énergie. Alors ça peut être une énergie assez agressive, pardon. Donc il va falloir peut-être tempérer un petit peu vos émotions, votre caractère, parce que c'est sûr qu'un gros changement, un lourd changement comme celui-ci, voilà, ça remue, hein. Donc on remue un petit peu la vase, donc ça va remonter des choses, ça va remonter des émotions, donc il va falloir gérer. Il ne va pas falloir essayer de faire fuir tout le monde ou de faire peur aux gens, mais apprenez, voilà, à tempérer votre caractère, parce que vous Sagittaire, vous êtes comme un signe de feu, donc caractère, tempérament de feu, donc il va falloir adoucir cette flamme, ce caractère de feu avec l'étoile par exemple, donc l'étoile qui annonce plutôt des signes d'eau, donc qui est Cancer, Scorpion et Poisson, donc ça va vraiment tempérer un petit peu ce caractère qui a besoin de s'extérioriser, parce que c'est un gros changement et que peut-être vous êtes chamboulé, ça va vous chambouler en tout cas. Vous allez ressentir pas mal de choses et que vous n'êtes pas quelqu'un qui intériorise, vous êtes quelqu'un qui extériorise. En général, les signes de feu, c'est ça. Hein. Donc voilà. Soit ça peut être je peux pas dire peut-être, mais en général, la plupart des cas, de toute façon, la mort, c'est une transformation profonde.
Donc si vous regardez cette vidéo, en tout cas ma chaîne et cette vidéo, c'est quand normalement vous avez été intuitivement attiré par ça, donc c'est censé vous correspondre. En tout cas je le souhaite, hein. Mais voilà, mais dites-moi dans les commentaires quel genre de changement vous allez traverser. C'est intéressant de savoir sur quel degré. Donc voilà, vous avez donc fermé une boucle, vous en commencez une autre. De toute façon, c'est à peu près la même chose, hein. Il y a vraiment ce mois d'août un gros travail, hein, sur soi, sur sa vie, sur son évolution d'âme, son évolution en tant que personne. Il y a vraiment besoin de purifier, d'enlever des trucs qui datent d'il y a super longtemps, donc dont vous n'en avez plus besoin. Et c'est comme si vous allez voir un déclic en fait. J'ai déjà ressenti cette carte, hein, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo. Donc il y a vraiment un besoin de purifier, il y a un truc, il faut vous libérer de quelque chose, quoi, hein. Donc soit c'est sentimental et que vous allez vous rendre compte c'est une relation qui vous a bouffé, lui ou elle, ou enfin comme ça, vous, hein, les deux personnes. Et donc il y a vraiment un besoin de rupture ici, hein. S'il y a vraiment une recherche de relation, ça sera en tout cas plus sur le côté du chariot, hein. Pas trop, parce qu'il y a d'abord du travail à faire sur vous si vous êtes célibataire. Après normalement c'est censé s'adoucir, hein. Si vous êtes en couple, et alors s'il n'y a pas de rupture, parce que c'est vrai que dès qu'on voit une carte comme ça, on a toujours tendance à dire qu'il y a une rupture, mais pas forcément. Vous allez peut-être passer par des moments difficiles à deux, et il va falloir faire un travail sur soi. Donc c'est pour ça aussi tempérer son caractère, c'est important, hein. Donc voilà, donc ça c'est la mort. Je ne peux pas non plus dire 40 000 choses, hein. C'est quand même une carte voilà, qui est assez claire. Donc on part après donc sur l'étoile, qui est une carte donc qui, comme je disais, correspond plus au signe d'eau. Donc c'est une carte qui va venir ici pour adoucir un petit peu ce changement, le faire en sorte que ça passe mieux, à passer un petit peu la pommade, hein, comme ça. Ça va vous faire du bien, ça peut sécher des larmes, donc, ou en tout cas en faire sortir des larmes dont vous avez gardé il y a trop longtemps, et l'effet des accumulés, bah voilà, ça vous a pas forcément aidé. Donc là, les sortir, peut-être qu'on voilà, c'est fait de les sortir aussi, ça va vous faire du bien, hein. Faut aussi savoir, faut que vous arrivez aussi à vous délivrer peut-être de certains traumas. Peut-être la mort et ce changement va peut-être vous aider aussi à évoluer en tant que personne, hein. Et l'étoile aussi va venir donc là pour vous aider à faire ressortir tout ça, hein. Donc si c'est aussi un changement psychique ou sociologique, psychologique, ça va en tout cas vous aider. C'est l'étoile, alors l'étoile comme la mort, on peut voir que c'est une femme qui est nue et qui verse donc des jarres dans une rivière. Alors, il y a aussi beaucoup d'étoiles, donc c'est vraiment, il y a cet appui du céleste, comme si, voilà, vous êtes vraiment, le divin, en tout cas vos anges ou vos guides spirituels, si vous croyez en ça, vont vraiment être là pour vous appuyer durant ce changement, ils vont vraiment être là pour vous. Donc vous pouvez les prier, leur demander des choses, des signes, des synchronicités. Si vous le demandez avec le cœur, avec l'amour, avec un amour pur, en tout cas sincère, vous êtes censé, si vous faites attention aussi, non, recevoir, hein. Ils sont là pour vous écouter aussi, hein. Donc l'étoile est là pour annoncer que vous recherchez votre place en tant qu'homme, en tant que femme sur cette terre, voilà, dans votre vie. Il y a un besoin de recherche où se placer, voilà, parce que peut-être qu'il y a peut-être une crise de la quarantaine aussi qui ressort. Avec la mort et l'étoile, il y a un besoin de se dire, mais qu'est-ce que je fais, pas qui je suis, mais voilà, est-ce que mon travail me convient? J'ai fait ça depuis des années sans me poser de questions, mais maintenant je me rends compte que ça me saoule. Je sais pas, ça peut être aussi par rapport à votre famille. Il y a peut-être voilà, il y a du linge sale à laver, hein, comme on dit, donc il faut peut-être remuer un petit peu tout ça pour savoir d'où le problème vient. En tout cas, vous vous posez pas mal de questions. Ça peut être aussi une remise en question spirituelle, il peut y avoir un éveil. Avec la mort et l'étoile, donc ça chamboule pas mal, hein, quand on a un éveil spirituel. C'est vrai que ça peut être assez dur à traverser quand on n'y connaît pas forcément quelque chose, quand on ne sait pas où se renseigner, à qui parler, est-ce qu'on va nous prendre pour un fou, une folle. Donc il y a un besoin de recherche, de savoir où vous mettre. Mais l'essentiel, c'est pas forcément savoir se mettre dans une case et voilà, et faire en sorte qu'on rentre bien dans toutes les formes et comme ça personne ne nous voit. C'est pas ça qu'il faut faire.
faut vous trouver en tant que personne, en tant que, voilà, en tant que vous-même. Donc forcément, il y a des personnes qui vont pas être forcément en accord avec cette ce nouveau besoin. Donc à ce moment-là, vous verrez les personnes qui sont vraiment là pour vous ou pas. Bon, en tout cas, on voit, donc comme je disais, elle verse 2 jarres. Donc il y a vraiment un besoin de décrasser, vous délaisser quelque chose. Donc elle les verse, ça va dans la rivière. Voilà, on laisse aller, il faut lâcher prise. Hein. C'est vraiment un besoin de lâcher prise avec l'étoile. Hein. Vous êtes crispé. Alors oui, c'est sûr qu'avec la mort, il y a eu vraiment une crispation parce que c'est pas forcément des changements très doux, très simples à passer. Ça peut être assez brusque. Hein. Parce que c'est pas forcément quelque chose dont vous vous y attendez. Ça va dépendre de votre vie, de qui regarde ces vidéos. Pour certains, c'est quelque chose, vous l'avez vu au bout du tunnel, vous savez que ça allait arriver. Pour d'autres, pas vraiment. Hein. Donc, soit c'est quelque chose de bien vécu, soit c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu. Mais voilà, vous êtes obligé d'y passer dans tous les cas, mais ce changement va vous changer, vous, en tout cas. Hein. Ok ? C'est une carte qui est quand même très très féminine, hein, parce que bon, ça voilà, il y a de l'eau, il y a une femme, donc ce sont des éléments féminins tout ça. Hein. Donc voilà, c'est une carte qui vous dit que vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Hein, après quelques semaines, vous allez pouvoir vous réorganiser, vous réorienter aussi. Voilà, il y a un besoin de prendre du temps. Hein. Donc voilà, besoin de dépouillement. C'est aussi une carte qui représente l'étoile de Vénus, donc l'étoile du Berger, avec laquelle enfin, c'est celle qui vous guide la nuit. Donc vous avez vraiment une bonne étoile. Donc faites vraiment confiance à la vie, faites confiance à l'univers. Si ce changement a été là, c'est pour une bonne cause, une bonne chose. C'est que ça a été nécessaire parce que vous ne l'avez pas forcément fait de vous-même. Donc voilà, c'est venu de... Voilà, ce changement est venu de soi. De soi-même entre guillemets, hein, si on personnifie comme ça. Voilà, avec l'étoile ça va un petit peu adoucir, voilà, soit ça va, voilà. Alors soit ça va adoucir, bon, je vois plus comme ça, moi dans ce tirage-là je vois plus comme ça, dans votre tirage, ça va vraiment vous adoucir, ça va adoucir la situation. Mais pour d'autres quand même, voilà, c'est des signes, c'est une carte qui parle d'eau, des signes d'eau, donc ça parle quand même beaucoup d'émotions, donc il y a vraiment des émotions peut-être qui vont ressortir mais qui ont besoin de sortir pour se libérer, donc il y a vraiment besoin de relâcher, de lâcher prise. Hein. Voilà, vous allez passer par un peu des chutes du Niagara là, oui ça va et après ça va un peu moins, après ça va un peu moins, mais en arrivant sur le chariot ça va aller beaucoup mieux après. Hein. Donc voilà, vous avez quand même une bonne étoile, vous avez vos guides spirituels, vos anges sont vraiment là pour vous réconforter, vous appuyer, vous n'êtes pas seul. Même si vous vous sentez seul, si vous croyez aux anges et aux guides, en tout cas au divin, vous ne l'êtes pas, d'accord? Alors oui et non, parce que forcément ils ne sont pas là devant vous, voilà. Ils ne sont pas dans nos énergies terrestres, hein, c'est pas possible. Mais vous pouvez voilà, leur parler, leur poser des questions, leur écrire aussi, vous pouvez écrire une lettre, je sais, voilà, la brûler et mettre les cendres, les jeter après quelque part pour que ça aille au ciel. Enfin, si vous aimez bien faire ce genre de signe, voilà, après il y a chacun son délire, hein, mais voilà, si vous souhaitez parler à vos anges, à vos guides aussi, ça peut peut-être vous aider. Parce que les changements avec la mort sont pas forcément faciles à traverser. Hein, on a souvent besoin d'aide. Hein. Donc ça peut être professionnel, familial, voilà, ça peut être une fin de rupture qui est assez difficile à passer. Le fait de retourner au célibat, c'est pas simple aussi. Donc voilà, vous vous sentez un peu seul. Si vous êtes comme en couple, mais que vous passez simplement une période difficile, il va falloir apporter du dialogue, de la communication, d'accord, et de l'écoute, de l'intuition aussi. Voilà, comme je disais, c'est une carte féminine, donc les qualités de la féminité qui ressortent dans le tarot de Marseille, c'est la communication, le dialogue, le fait d'être flexible aussi, de fluidifier la communication. L'eau, voilà, fluidifie, il faut que ça coule de source un petit peu, donc vous allez avoir besoin d'utiliser ces qualités pour que ça marche mieux à deux, pour que vous allez dans le même sens, hein, sinon ça va pas fonctionner. Donc homme ou femme, vous avez besoin d'utiliser ce côté féminin, de le faire ressortir pour que ça puisse marcher. Hein. De toute façon, il y a avec le chariot, c'est vraiment ça finit bien.
d'accord? Ils finissent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, entre guillemets. Mais le chariot, voilà, ça parle de succès, hein. Donc, le chariot, donc voilà, nous y voilà. Ça parle d'un nouveau mouvement. Vous êtes en tout cas sur le chemin du succès. Donc, on peut voir sur cette carte un jeune homme, on va dire, ou un homme pas trop âgé, qui est encore dans le bel âge, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, hein. Qui est donc sur son chariot, et il est donc orné d'une couronne et d'un sceptre. Donc c'est quand même quelqu'un qui est assez haut dans la hiérarchie, qui peut être le fils du roi, ou en tout cas c'est quelqu'un qui est fier de porter ses principes, fier de porter ses couleurs, fier, en tout cas vous êtes fier de ce que vous êtes, de ce que vous êtes devenu. Ce changement vous a vraiment aidé à vous aimer vous-même, en tout cas à vous assumer. Il y a vraiment un besoin de vous sécuriser. Et le chariot est là pour conclure en disant que vous avez réussi à vous, voilà, ce changement vous a vraiment aidé à vous assumer en tant que femme, en tant qu'homme. En tout cas, vous avez réussi à trouver votre place. En tout cas, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous savez où vous allez. Ça, c'est le principal. Vous savez où vous allez. Vous savez que vous avez fait le bon choix et vous savez quel but vous souhaitez atteindre, hein. Vous avez réussi à vous organiser. Donc, c'est aussi la recherche d'une reconstruction spirituelle, hein. Donc, je parle avec l'étoile, reconstruction spirituelle avec le chariot, hein. Émotionnelle et physique aussi. Il y a aussi une envie de partir. Un chariot, c'est une carte qui parle énormément de mouvement. C'est pas une carte qui va stagner comme on peut voir sur des cartes du tarot de Marseille. On voit l'empereur ou la reine, ils sont assis sur des trônes. Donc c'est pas vraiment des cartes de mouvement. C'est plutôt des cartes de tête. Là, on a vraiment une carte qui parle de spontanéité, d'intuition, d'envie de partir, d'aller ailleurs. Un besoin aussi d'être seul aussi. Un besoin de s'occuper de soi. Donc voilà, un nouveau mouvement. Un déménagement, ça peut être un déménagement qui va être encore nécessaire, hein. Voilà, sortir de ses anciens schémas, repartir la tête haute sur le chemin de la victoire, hein. Comme je disais, le succès. Donc voilà, c'est l'essentiel sur le chariot, pardon. Alors c'est quand même une carte qui est, voilà, j'ai oublié de dire ça, parce que il faut que quand même que je me souvienne de ce que je veux dire. C'est quand même une carte qui est assez virile. Donc avec l'étoile, on a une carte beaucoup plus féminine, parce que vous avez besoin de passer un petit peu ce passe-trauma, parce que c'est pas non plus fataliste, je vais pas non plus, voilà. Mais ça va vous aider. Et après, donc on repart sur des énergies plus de feu. C'est vraiment le chariot est une carte qui va beaucoup plus correspondre à votre signe de feu. Donc voilà, on repart sur les chapeaux de roue, sur de nouvelles bases. Hop, allez, on monte en voiture, on y va, on sait ce qu'on veut, la tête haute, le torse fier, et on a ces nouvelles convictions, on les assume, et voilà. Et on s'aime, hein, c'est aussi l'importance, hein. Donc c'est une carte assez virile qui parle d'action, hein. Donc voilà, le chariot aussi vous incite à vous questionner sur vos moyens d'action, c'est important, hein. Donc voilà, déménagement, il y a du mouvement qui se fait. En tout cas, si vous repartez sur un célibat, c'est pour mieux repartir. Vous arrivez à rebondir, vous retombez sur vos pattes. Ça vous a changé, mais pour le mieux. Pas pour forcément rechercher quelqu'un, hein, pas du tout, hein. C'est pas ce qui est raconté ici dans ce tirage, mais au contraire, vous aimez être seul. Vous vous sentez beaucoup en tant que... Enfin, seul. C'était peut-être une relation qui n'était pas voilà, très gratifiante pour vous. Si vous étiez donc en couple, si vous êtes en couple et que vous avez passé cette période difficile, ça va aller beaucoup mieux par la suite, hein. Ça, ne vous inquiétez pas, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'assurance. Oh, j'ai une bougie qui vient de finir, là, une bougie violette. Ça doit être un peu plus sombre, je sais pas, mais... oui, encore la flamme. Si vous êtes, voilà, si c'est professionnel, il y a eu donc peut-être une reconstruction, une réorientation et vous arrivez à retomber sur vos pattes. L'essentiel, c'est qu'il y a un changement, il y a un besoin de peut-être, voilà, de se retrouver seul, d'utiliser ses énergies féminines, de l'écoute, du dialogue, de la communication pour fluidifier tout ça, pour que ça coule un peu mieux, hein, qu'il n'y ait pas trop de blocage. Un besoin peut-être de ressortir des émotions aussi. Attention à tempérer ses émotions, c'est quand même important, hein. Il ne faut pas non plus se laisser aller. Et donc avec le chariot, vous repartez sur des énergies beaucoup plus positives, qui sont des énergies de succès. Vous partez sur un chemin qui vous convient beaucoup mieux. Vous vous assumez aussi beaucoup mieux en tant que célibataire, en tant que personne.
Donc voilà. C'est comme un très beau tirage, mais voilà, il y a quelques péripéties à traverser avant de retomber sur vos pattes, comme un chat. Voilà, voilà. Que dire de plus? Ah oui. Laissez-moi donc sous la vidéo, laissez-moi donc des commentaires par rapport à ce tirage. Comme à chaque fois, j'aime bien quand vous me racontez un petit peu si ce tirage vous touche ou pas, ou en quoi c'est en rapport, si c'est plus professionnel pour vous ou sentimental. Mais voilà, je lis vraiment tous les commentaires, je mets un petit cœur, je réponds pas forcément à tout le monde, mais je vous lis et voilà, je trouve ça adorable que vous preniez du temps donc à me raconter si le tirage ou quelle carte en tout cas vous touche le plus ou si c'est par rapport à quelqu'un. Même si vous traversez une période difficile, je mets un petit cœur, c'est pas pour me moquer parce que quelqu'un l'a mal pris, c'est pas pour me moquer, au contraire je vous soutiens, je vous envoie de l'amour, donc il n'y a pas plus pur ou mieux que ça que l'amour, donc prenez le mieux possible. Donc voilà, ça fait un an, enfin pas aujourd'hui, mais ça fait un an ce mois-ci que j'ai commencé la chaîne, on est plus de 3000, je suis très très heureuse. Merci énormément de votre confiance, de votre amitié, de votre amour que vous m'envoyez. Je vous en envoie aussi autant.